magazine CACVH News. C'est déjà dimanche le 4 février, c'est la clôture de notre grande campagne d'évangélisation qui avait débuté le vendredi 2 février et ça avait pour thème les grandes montagnes seront aplanies. C'est une campagne d'évangélisation qu'avait organisée le pasteur François Mutombo Voici-l'homme à la CACVH Kalembe en plein service de la dédicace. Et l'Éternel avait inspiré d'organiser cette campagne d'évangélisation pour que le peuple de Dieu puisse avoir la délivrance, parce que pendant cette campagne d'évangélisation, le pasteur François Mutombo Voici-l'homme a prêché comme pas possible et il a fait des déclarations. Il a fait aussi le service de la délivrance pour aider le peuple de Dieu à surmonter leurs problèmes, soit encore à vaincre les grandes montagnes qui ont été placées devant eux. Alors nous vous laissons suivre l'ambiance de cette campagne, soit encore de cette clôture de la campagne d'évangélisation aujourd'hui dimanche 4 février. Et vous allez aussi suivre en illustration les prédications du pasteur François Mutombo Voici-l'homme pendant ces 3 journées et aussi les interviews pendant ces 3 journées suivantes. Qui t'a dit que maladie yozobele bikakate? Soke bikakate nabatu mususu. Mais toi tu es Zorobabel. Qui es-tu grandeur? L'ombre de Pierre guérissait comme si c'était Jésus qui passait. Je suis venu vous dire quelque chose. Mon ombre doit te guérir. Parce que je n'ai plein pouvoir, j'ai la procuration. Jésus a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Purifiez les lépreux. Guérissez les malades. Proclamez la bonne nouvelle. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas encore fin des temps. Parce qu'il n'est pas encore fin des temps, Jésus est avec François. Vous me croyez, vous êtes sauvés. Vous ne me croyez pas, vous attendez Jésus. Salam Kilinayo. Ça a commencé avec une chaleur terrible. Et cela montre que avant qu'on arrive au terme, il y aura de grands témoignages. Parce que quand quelque chose vient de Dieu, et Dieu est dedans, il accompagne la chose et je crois qu'il y a toujours de grandes réalisations. Pourquoi nous dédions l'année? C'est pour que l'année puisse revêtir notre caractère. C'est pourquoi nous avons voulu aussi soutenir cela par de telles actions. C'est pour que le peuple de Dieu puisse vivre sa bénédiction totale, comme on dit, la vie en abondance. J'invite ceux qui hésitent, j'invite ceux qui sont encore à la maison, venez, en tout cas, Dieu est au rendez-vous. Je ne dis pas qu'il sera au rendez-vous, mais il est au rendez-vous. Nous avons compris par là que les grandes montagnes sont des problèmes. Le fait que nous soyons chrétiens n'exclut pas les problèmes, des difficultés dans la vie. Ça peut venir à tous les niveaux. Mais la conduite à tenir, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous ne pouvons pas nous laisser tomber comme des hommes. Pourtant, nous sommes les fils du Très-Haut. Nous devons avoir un langage, je dirais, un verbiage chrétien. Vous avez vous-même le destin de votre vie entre vous-même. Si vous confessez la vie, vous vivez. Vous confessez la mort, vous mourrez. Mourir ou bien vivre, c'est au pouvoir de Dieu. Je vous ai annoncé hier que Dieu m'a dit comment ça fait. Ce n'est qu'un jour. Vous vivrez plus que ça. Nous sommes en plein service de 30 jours, la dédicace de l'année pour préparer l'année comme nous le faisons chaque début de l'année, mais différemment d'autres années, cette année, dans le service de 30 jours, on a mis encore un service de 3 jours, une campagne de motivation, et comme vous venez de le constater, une parole inspirée autrement, ce qu'on peut retenir est que les grandes montagnes ne peuvent rien contre Zorobabel. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, serviteurs que nous sommes, nous devons avoir un verbiage chrétien, un langage des enfants de Dieu. On ne peut pas parler comme parlent ceux qui sont en dehors de la parole, en dehors de la promesse. Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous avons notre langage à nous qui doit être différent de ceux du monde. Même nous, Congolais, restons positifs. La terre, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Les Congos aux Congolais, que la communauté internationale ne veut ou pas,
que l'ennemi du Congo accepte, qu'il n'accepte pas, nous vaincrons parce que c'est notre terre et c'est Dieu qui a voulu que nous soyons Congolais. Les ennemis, les voisins peuvent envier, ils peuvent combattre, ils peuvent comploter, mais nous sortirons vainqueurs parce que la terre des Congolais restera aux Congolais. Nous sommes serviteurs de Dieu. Chaque fois, nous devons chercher une directive, une inspiration. On ne marche pas par habitude, mais nous marchons par révélation, par inspiration.